L'amour au premier regard, voilà comment les Anglais traduisent coup de foudre. Regardez, touchez, sentez, pour goûter à la passion, libérez votre sensualité. Ces cinq sens qui nous mettent en émoi. Le regard allume le feu. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. À vous, Phèdre, dans la tragédie de la Racine, les regards sont les premiers billes doux des amants, affirme le courtisan Ninon de l'Enclos dans Confession 1700, et pour cause, dans l'histoire du coup de foudre, c'est le sang numéro 1, décrit depuis la plus haute antiquité comme le feu qui émane de l'œil. Les Égyptiens associent le regard à Ré, le dieu solaire, l'œil du jour, dès lors on comprend que le miroir soit l'allié des grands séducteurs qui, tels le poète Horace ou les libertins, en tapissent leur chambre afin de booster leur galipette. Le toucher libère les corps. À partir du XV1 siècle, les anciens comprennent la puissance du toucher et son danger. Et pour cause, les premiers contacts physiques entraînent souvent le reste. C'est l'effet paravent du Candide de Voltaire. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baissa innocemment la main de la jeune demoiselle, avec une véracité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thun. Détronx passa auparavant et voyait cette cause et cet effet chassa Candide du château à grands coups de pied. Dans le dernier, Cunégonde s'épanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même. Le goût sublime, l'érotisme. Aucun des 100 n'exige autant d'intimité que celle-ci. Les libertins n'ont affirmé rien de tel que des jeunes bouches pour exciter le désir, car goûter, c'est engager un contact rapproché. Casanova a un truc infaillible. Je lui ai mis la coquille dans la bouche, je lui ai dit de humer l'eau en gardant l'huître en ses lèvres. Elle exécuta fidèlement la leçon, et j'ai recueilli l'huître en collant mes lèvres sur les siennes avec la plus grande décence, écrit-il dans ses mémoires en 1789. Cora Perle, célèbre courtisan du X1 siècle, maître l'art de mettre en appétit un jour à table, elle quitta ses invités et revient complètement entourée d'une garniture de persil sur un plateau d'argent, portée par 4 laquais. Elle fut la maîtresse du duc de Masséna, du prince d'Orange, des ducs de Moni et sans doute aussi de l'empereur Napoléon III. L'odorat fait tourner la tête. Il y a 3000 ans, dans l'actuel Yémen, régnait la reine de Sahaba. Dans l'odeur fascinait la guerre masculine. Dans le cantique des cantiques de la Bible hébraïque, le roi Salomon, qu'elle rencontre à Jérusalem, évoque ses beautés au parfum envoûtant. Tu es un jardin, ma sœur, aux fiancés, un bousquet où le troène se mêle au nard, et le safran, la cannelle, le cinnamon, à toutes sortes d'arbres odorantes, la myrte et l'aloe, à toutes les plantes embaumées. Le parfum a un pouvoir magique, il réveille les autres sans avant de laisser une trace indélébile. Pour ceux qui regardent les femmes, j'ai trouvé que celle que j'aimais sentait bon, et plus sa transpiration était forte,
plus elle me semblait suave, nous dit Casanova au XV à un siècle. Voir, c'est croire, mais sentir, c'est être sûr, conclut le divin marquis de Sade. Louis capte la voix de l'amour. Quel pouvoir! Étymologiquement, le charme désigne un chant magique, carrément en latin, qui envoûte et ensorcelle en 1661. C'est en entendant la voix mélodieuse de Louise de la Vallière que Louis XIV tomba raide dingue de la duchesse. Un soir, à l'abri d'un buisson, Louis confie à ses amis ses sentiments secrets pour le roi. Celle-ci qui passe par là est trouble par la douceur de cette voix. Dès le lendemain, il cherche parmi la cour-maîtresse son visage de cette confidence, un visage d'où retient son attention. C'est elle, Louis de la Vallière. Il en est sûr, il la l'est déjà, et pourtant, elle est très maigre, d'une beauté aussi fade, et souffre d'une légère claudication depuis une chute de cheval.